Comme tous les mardis, notre page économique, on s'intéresse ce soir au secteur de l'aéronautique, durement touché par la crise sanitaire depuis mars dernier. Chute très importante du trafic aérien avec évidemment des conséquences sur les grands groupes aéronautiques, mais aussi les sous-traitants. Vous voyez ce reportage dans deux PME du Limousin avec Thomas Milon et André Abalo. Dans ces ateliers, des opérateurs façonnent des pièces de quelques centimètres pour des moteurs d'avion. Après la chute du trafic aérien, l'espoir est revenu, mais l'activité reste limitée. On pensait qu'on avait passé le cap là sur octobre-novembre, puisqu'on avait eu pas mal de commandes. Et puis décembre, ça a été la dégringolade complète. Donc on pensait que ça allait repartir, mais on se rend compte que 2021 va être compliqué, même certainement plus que 2020. La société Debitex, avec ses 28 salariés, dépend à 50% de l'aéronautique. Secteur florissant jusque-là. Résultat, presque la moitié du chiffre d'affaires perdu l'an dernier. La crise a stoppé les projets de développement. Alors nous sommes ici dans l'extension qui était prévue de démarrer au mois de juin, qui était retardée de 4 à 5 mois. Et on avait prévu d'installer 2 à 3 machines sur 2020 et 2021. L'entreprise navigue désormais à très court terme. Heureusement, restent les commandes pour l'aéronautique militaire, le nucléaire ou l'optique. Les salariés travaillent 35 heures au lieu de 39, mais gardent leur salaire complet grâce aux aides de l'État. Un trou dans la trésorerie, mais un choix assumé. On essaie de maintenir notre personnel, on n'a pas licencié jusqu'à présent. Est-ce qu'on pourra le faire encore longtemps? Je ne sais pas trop. Alors effectivement, c'est une stratégie de dire on veut garder notre personnel, on veut garder notre compétence, notre savoir-faire pour, lors du redémarrage, être réellement prêt. Près de Limoges, la Côte Industrie. Cet autre sous-traitant a perdu près de 30% de son chiffre d'affaires en 2020. Depuis le printemps dernier, les cadences des machines-outils ont fortement baissé. Ce robot-là, il ne tourne pas depuis 6 mois, parce qu'on l'avait acheté pour faire des pièces aéronautiques en série, pour les A320 et autres avions qui tournaient beaucoup. Et là, on a la matière qui est à côté de la machine depuis le mois de juin. Après des mauvais résultats en 2019, le patron a dû licencier l'an dernier plusieurs salariés, sur la trentaine en tout. Malgré les incertitudes, il veut croire en l'avenir en formant 2 apprentis, comme ce jeune en BTS. J'ai réussi à trouver l'apprentissage qui me plaisait, qui me convenait, surtout la boîte qui me convenait. Ce qui est compliqué aujourd'hui de trouver aussi facilement, parce que j'ai vraiment pas eu de difficulté à trouver. Les commandes pour la défense limitent la casse, avec la production de pièces pour des véhicules blindés construits à Limoges, un nouveau marché. On essaie de se diversifier de plus en plus. Et en restructurant la société, on l'a rendue ces 6 derniers mois un petit peu plus agile pour faire face aux crises à venir et à l'année 2021 qui risque d'être un petit peu rock'n'roll. Ces entreprises de pointe se trouvent toujours dans une inquiétante zone de turbulence, sans compter qu'une relance de l'industrie aéronautique prendra plusieurs années. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère entreprise industrielle à la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne. On vient de le voir dans le reportage, les sous-traitants de l'aéronautique sont dans une situation difficile. Après un an de crise, quel bilan peut-on tirer sur la santé des entreprises de l'aéronautique dans un premier temps? Alors le bilan, il est difficile. C'est un secteur, comparé aux autres secteurs industriels, qui a été touché quasiment immédiatement par la crise sanitaire, puisque la mise en place du confinement, l'arrêt des vols, comme vous le disiez, en préambule. Et du coup, on se retrouve avec des sous-traitants très dépendants de ce secteur-là qui aujourd'hui doivent se réorganiser très rapidement. Et c'est pas évident. Donc même un an après, on le voit dans le reportage, les perspectives sont un peu floues. Alors pour assurer leur pérennité, les entreprises peuvent quand même s'adapter, réorienter parfois leur production? Alors oui, de toute façon, là, on est vraiment dans le cas où on se retrouve avec des entreprises qui ont des activités majoritairement dépendantes d'une activité, l'aéronautique en l'occurrence, et elles n'ont que le choix que de se réinventer, sauf que c'est une réflexion de la stratégie de l'entreprise qui nécessite des mois de réflexion en temps normal. Et là, il y a un calendrier qui fait que cette urgence, elle est pas du tout facile à... Vous pouvez les aider, vous, à la CCI, justement? Alors oui, c'est tout à fait notre mission à la Chambre de commerce et d'industrie, puisque on accompagne les industriels dans cette réflexion sur ces problématiques et les enjeux qui vont derrière pour qu'ils puissent rebondir et surtout leur faire gagner du temps en les orientant vers les bons dispositifs. Là, on parle de l'apprentissage, mais l'État et le Conseil régional ont mis en place un panel de dispositifs
qui s'adapte qui s'oriente sur beaucoup de problématiques et pour beaucoup de types d'entreprises. Et notre rôle, c'est de les identifier et d'aider les entreprises à les mobiliser. Tous les secteurs industriels ne souffrent pas autant que l'aéronautique. Il y en a même qui s'en tirent plutôt pas mal. Hein. Non, il y en a qui s'en tirent bien pour plusieurs raisons. Hein. Il y a tous ceux déjà qui sont sur des secteurs qui ont bénéficié en quelque sorte de cette crise, même si c'est pas très joli de le dire comme ça, mais je pense aux sous-traitants de l'agroalimentaire ou de la santé. Et puis il y a toutes les entreprises qui sont sur des marchés de niche avec des savoir-faire très spécifiques qui, elles, n'ont pas connu cette crise. Et puis enfin, nous, on accompagne énormément de projets de développement en ce moment d'entreprises qui avaient des projets avant la crise et pour se développer et qui, même s'il y a une incertitude sur l'activité économique, veulent quand même y croire et continuent à mener leurs projets à bien. Merci beaucoup Fanny Villégier, vous êtes conseillère entreprise industrielle à la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne. Merci.